Shalom mon frère, shalom ma sœur, shalom la communauté chrétienne à travers le monde. Aujourd'hui, je vous ai amené encore un nouveau message. Un message qui va vous révolutionner. Un message que beaucoup de gens vont réfléchir. Un message que chacun de nous va prendre des précautions. Et ça sera une délivrance. Je vais prêcher sur un sujet intitulé « Inviolable ». Quand vous ouvrez la Bible, dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 12, le Seigneur Jésus-Christ insiste en disant ceci. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Dieu le Créateur, il a donné une référence, il a donné un point de repère. Il a dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, écoutez bien, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Qu'est-ce que signifie maintenant un violent? Un violent, c'est un homme qui a un comportement brutal, un homme agressif, qui résout ses problèmes toujours avec la brutalité. Pourquoi Dieu a utilisé le terme violent dans le christianisme? Est-ce que sera que nous allons tuer les pasteurs, nous allons voler les dîmes, les offrandes, nous allons détruire les églises pour se prétendre que nous sommes dans le royaume des cieux? Ce n'est pas comme ça. La raison pour laquelle je vous avais dit qu'un pasteur sans la révélation, c'est un commerçant du haut de la chair. Un pasteur sans la révélation, c'est un acteur politique. Un pasteur sans la révélation, c'est un receleur. Pourquoi? On a fait de Jésus-Christ comme une marchandise. Au lieu de faire les enfants de Dieu comme les chrétiens, mais ils vous ont fait comme les clients. Or, la Bible nous enseigne qu'allez partout dans le monde, faites toutes les nations les disciples. Non, maintenant on fait toutes les nations les clients. Vous voyez, c'est une confusion. Dieu a insisté dans la Bible, il a dit que vos pensées ne sont pas les miennes. Comme il y a la violence dans le langage quotidien, Dieu aussi a utilisé la violence dans le christianisme. C'est pour autant dire qu'il y a un secret, il y a une réponse. La violence, selon la Bible, selon Dieu, c'est la révélation. Quand vous avez la révélation, c'est-à-dire vous êtes un candidat du royaume des cieux, la révélation du jour, vous ne pouvez pas croire à Dieu et vous ne pouvez pas comprendre Dieu selon ce qui a été passé. Vous devez être révélé selon le temps que vous vivez. C'est ça qu'on appelle la révélation. Je donne des exemples. Jésus-Christ, quand il marchait avec ses disciples, pendant toute sa carrière ministérielle, un jour, il a appelé en secret ses disciples en les questionnant. Qu'est-ce qu'il me considère à travers la ville? Et puis les disciples ont donné des réponses que non, il y a les uns qui te considèrent comme Jean-Baptiste, les autres comme Jérémie et les autres comme l'un des prophètes. Et pour vous, qui dites-vous que je suis? Pierre a répondu que tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à Pierre que cette réponse ne vient pas à toi. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui t'a révélé cette question. Alors, il a donné une ordonnance. Il a dit que mon Église sera bâtie sur la révélation. C'est-à-dire, pour comprendre Dieu, pour avoir la foi, vous devez en avoir à partir de la révélation. Ce n'est pas d'une façon théologique, ce n'est pas d'une façon intellectuelle que vous allez comprendre les choses de Dieu. Non, ce n'est pas comme ça. Alors, nous allons comprendre la révélation selon Dieu. Alors, si vous avez la révélation, c'est pour autant dire que vous avez cette violence-là. Je donne encore le deuxième exemple. Le jeune David, sous le règne du roi Saoul, il n'a pas été recruté dans l'armée de Saoul. Mais il y avait un guerrier appelé Goliath. Goliath, c'était un guerrier. Tout Israël, à l'époque, il n'y avait quelqu'un qui était comme Goliath. Il n'y avait pas quelqu'un qui était supérieur, qui pourrait battre Goliath. Mais David, il a rassuré à Saoul que non, je vais détruire Goliath. Quand Saoul a essayé de donner les équipements de combat, les équipements de guerre à David, David a essayé de dire que non, ces équipements ne peuvent pas détruire Goliath.
David avait le tactique surnaturel. David a été révélé par Dieu de quelle manière il peut détruire Goliath. Chacun de nous va comprendre ces difficultés sont en caractère de Goliath. Pour détruire vos difficultés, vous devez être révélé par Dieu. C'est pour autant même un gouvernement. Quand un gouvernement est toujours en perpétuité de problèmes, des guerres qui sont en continuité, il y a une façon d'éliminer ces guerres. Quand vous avez la révélation, alors le jeune David avait un secret qui n'a pas été un secret venant d'une façon là terrestre, d'une façon là intellectuelle ou d'une façon théologique, mais il avait un secret de la part de Dieu pour détruire Goliath. Maintenant, à nos jours, à notre époque, Dieu a insisté que ce sont les violents qui s'en emparent du royaume des cieux. Qu'est-ce que signifie maintenant un violent à notre jour? Un violent, le jour où nous vivons, c'est celui qui a la révélation. Quand vous avez la révélation de qui est le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes un candidat du royaume des cieux. Or, nous ne pouvons pas être les candidats du royaume des cieux sans pour autant savoir qui est notre roi. Le Seigneur Jésus-Christ, comme un roi, comment est-ce qu'il s'est manifesté à notre époque? Pour que moi, je sois appelé prince ou princesse, il faut qu'il ait un roi. Parce que le prince ou princesse, il vient de l'union du roi et de la reine. Or, le Seigneur Jésus-Christ, en Galilée, n'a pas mérité le titre du roi. Il devrait mériter ce titre à ce temps où nous vivons. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth n'a pas mérité le titre du roi en Galilée? Voici les raisons. Un roi, c'est quelqu'un qui est lié avec son épouse appelée reine. Or, le statut du Seigneur Jésus-Christ ne pouvait pas toucher à une femme. Premièrement ça. Deuxièmement, un roi, ce n'est pas un vagabond. Un roi, il vit au palais royal. Il a sa résidence. Jésus-Christ de Nazareth n'avait pas une résidence quand il était en Galilée. Il avait déclaré que les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas une place où reposer la tête. Il marchait toujours d'une tente à tente. Il n'avait pas une résidence. Alors, il n'avait pas mérité le titre du roi. Un roi aussi, c'est quelqu'un qui donne la généalogie, qui donne la génération. C'est quelqu'un qui produit. Le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas le droit de toucher une femme. Ce sont les critères qui font à ce que Jésus-Christ n'a pas mérité le titre du roi. Quand même, son Excellence Pilate voulait mettre l'inscription sur sa croix qui avait que Jésus-Christ, le roi d'Israël, tout peuple, ils avaient crié que non, ne mettez pas. Il a dit que c'est que moi j'ai mis, je ne peux pas lever, ça reste comme ça. Or, ce titre ne méritait pas à cette époque-là, ça devrait mériter au temps où nous vivons. C'est dans ce sens-là que le Seigneur Jésus-Christ, pour mériter ce titre du roi, il devrait se dépouiller de ce corps-là. Ce corps-là qui est en Galilée avait beaucoup d'interdictions. C'est à ce moment-là qu'il est venu sous forme de William Branham. Quand quelqu'un ne comprend pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas la révélation, nous n'avons pas quelque chose à discuter avec une personne. On prêche ce qui est de la vérité, ce qui est de la transparence. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Le Seigneur Jésus-Christ, écoutez bien, le Dieu créateur, il a usé la violence. Quelle est la violence que Dieu a usée? Le Seigneur Jésus-Christ, il est venu d'une manière logique, d'une façon de la parole, sous la promesse qu'une vierge concevra. C'est un miracle qui est au monde, qu'un homme y est venu sans qu'il ait un contact d'un homme avec une femme. Ça, c'est selon la promesse, la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Or, Dieu, il va user la promesse, il va user la violence. Quelle est la violence que Dieu va pratiquer? Dieu, qui était venu pour la première fois par sa parole, c'était la volonté parfaite. Mais pour la deuxième venue, il va se faufiler, il va faire la violence, il va se faufiler dans les spermatozoïdes. Qu'est-ce que signifie les spermatozoïdes? Le spermatozoïde, c'est un homme. Alors Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, pour la volonté parfaite de Dieu, il n'est pas venu d'une façon là du spermatozoïde, mais il était venu sous la volonté de Dieu. Mais pour la violence, il devrait venir comme un homme.
Voilà le secret qui résidait pour comprendre qu'avec un homme, Jésus-Christ, quand il est venu comme un homme, il va mériter le titre du roi. Pourquoi? Il sera avec son épouse. La raison pour laquelle il parlait du mariage. Parler du mariage, c'est parler de la royauté de Dieu. Que Dieu vous bénisse.